Mais donc ce serait pas un des pulls qui est disponible dans la description? Incroyable! Salut, c'est Léo, la chaîne Techmaker, et aujourd'hui on va parler d'un fait d'actualité. Je pense que vous auriez eu du mal à passer à côté, mais pour ceux du fond qui ne suivent pas, en ce moment il y a eu du drama, car il se trouve que si vous recherchez le mot idiot sur Google Images, des photos de Trump apparaissent dans tous les sens, et il se trouve que ça ne plaît pas à certains. Et pourquoi j'en parle aujourd'hui? Eh bien car cette histoire s'est retrouvée devant le tribunal carrément. Bon ok, j'exagère un peu, mais tout de même, le PDG de Google, Sundar Pichai, désolé pour la prononciation, a dû s'expliquer devant les députés qui se demandaient pourquoi un tel phénomène peut se produire. Est-ce que Google a vraiment une dent contre le président actuel américain pour choisir de montrer des photos de notre cher copain blond lors de cette recherche pas très glorieuse? Bien évidemment, c'est pas le cas, et Google ne choisit pas lui-même ce qui va se trouver associé à telle ou telle recherche. Vous imaginez à quel point ce serait un bordel monstre à gérer avec le nombre de recherches faites tous les jours? Que vous imaginez un peu quand même, notre fameux PDG a annoncé lors de sa confrontation à Zoe Lofgren, la députée démocrate, et encore désolé pour la prononciation, que 3000 milliards de recherches ont été effectuées l'an passé sur le moteur. À ce stade-là, notre petit cerveau a un peu du mal à se rendre compte de l'ampleur du délire. Pour vous dire, il faudrait que tous les abonnés de PewDiePie de T-Series réunis ensemble fassent chacun 20 000 requêtes pour qu'on ait le compte. Et sinon, je pourrais vous demander à vous, mais là on arrive à 10 millions de requêtes chacun. Mais ouais, je vous aime bien trop pour vous demander tout ça. Il a aussi été annoncé que chaque jour, 15% des recherches qui sont faites sur Google n'ont jamais été effectuées auparavant. Et donc, qui dit recherche jamais effectuée dit résultat jamais généré. Ça c'est ce qu'on pourrait se dire, mais en réalité c'est même pire que ça. Je vous propose d'essayer vous-même. Prenez deux ordinateurs qui appartiennent à deux personnes différentes. Ouvrez un navigateur et effectuez la même recherche sur les deux PC. Vous pouvez mettre les résultats côte à côte et vous vous rendrez vite compte qu'ils sont différents. Alors non seulement il faut sélectionner les résultats affichés en fonction de la requête, mais aussi en fonction de la personne qui l'a fait. Et je peux vous dire, c'est que j'aimerais pas du tout être à la place de la personne qui doit se taper la sélection de tous ces résultats qui s'affichent à la main. Mais alors, comment ça marche pour que lorsque vous recherchez une banane, ce soit bien une banane qui ressorte? Eh bien, il y a énormément de critères qui rentrent en compte. Google n'est pas vraiment transparent au sujet des critères exacts qui sont utilisés pour sélectionner les résultats les plus pertinents. Et ça se comprend, sinon il y a forcément des personnes qui chercheraient à trouver un moyen d'exploiter le système pour se retrouver en haut de la liste. Mais selon le PDG de Google, encore une fois, c'est environ 200 critères différents qui interviendraient dans ce choix. Parmi ces critères, on trouve par exemple la fraîcheur de la donnée, la pertinence de la source, le trafic sur la page, etc., etc. La qualité du contenu du site en question est elle aussi très importante. Par exemple, un site responsive, c'est-à-dire qui s'adapte au format de l'écran et donc aux écrans de smartphone, sera mieux mis en avant qu'un site qui ne l'est pas. Un site disposant d'un certificat SSL valide sera lui aussi privilégié, car cela apporte une certaine sécurité à l'utilisateur. Toutes ces choses-là font partie de ce qu'on appelle l'optimisation pour les moteurs de recherche, ou Search Engine Optimization pour les anglophones, et donc SEO. Et ça regroupe donc l'ensemble des techniques qui permettent d'optimiser son référencement naturel sur les moteurs de recherche. Déjà, la première chose, c'est de ne pas confondre deux techniques de référencement. Le SEO, pour Search Engine Optimization comme on vient de le dire, qui correspond à l'optimisation du référencement naturel, avec le SEA, pour Search Engine Advertising, qui ici sont des publicités, et donc pas autant impactés par ce que dit le référencement naturel, mais plutôt par la thune que vous allez pouvoir y injecter. Pour faire simple, référencement naturel égale référencement se payer, et donc SEO, et SEA égale l'argent. Vous en avez d'ailleurs sûrement déjà vu en haut des résultats Google, ces fameux 2 ou 3 premiers qui sont affichés un peu différemment, avec le fameux mot-clé annonce. Eh bien sachez que de l'argent a été dépensé pour que ces résultats se retrouvent ici. Et tout ce cafarnaum avec Trump, c'est bel et bien grâce à des techniques de SEO. Mais pour ne pas confondre les deux, on va rapidement expliquer comment le Search Engine Advertising fonctionne quand même. C'est donc des jolis billets verts qu'il va falloir claquer si on veut se retrouver dans ces annonces-là. Et bien évidemment, plus le mot est sollicité et vu, plus ça va coûter cher. Et cela se joue au taux d'impression et au taux de clic. Le premier représentant les apparitions sur votre écran et le second représentant les clics effectués sur le lien en question. D'ailleurs, certains trolls en profitent pour spammer ces liens d'annonces pour faire perdre un peu d'argent à des entreprises. Donc, faut quand même faire attention à ce qu'on fait quand on commence à utiliser AdSense, le service derrière les annonces. Mais bon, rassurez-vous, chez Google, ils sont quand même loin d'être bêtes. Ils ont un certain nombre de techniques qui permettent de discerner les clics utiles des faux clics. Donc non, désolé, c'est pas aujourd'hui que vous arriverez à provoquer la faillite de TikTok en cliquant en boucle sur toutes les pubs que vous allez voir. D'ailleurs, le même principe existe aujourd'hui dans l'autre sens pour les publicités. Vous pouvez essayer de cliquer 1000 fois sur une pub pour essayer de faire gagner de l'argent au site sur laquelle elle se trouve. Google s'en rendra compte et les clics ne seront pas comptabilisés. Et vous aurez juste réussi à user votre souris. Car effectivement, si vous vous mettez en annonce sur ce mot que je viens d'inventer lors du montage de cette vidéo en frappant violemment ma tête
sur le clavier. D'ailleurs, j'espère que mon moi du futur ne s'est pas trop fait mal. Ça ne vous coûtera que quelques centimes par rapport à ces deux interactions. Par contre, si vous voulez vraiment apparaître au mot soda, il va falloir mettre énormément, car certaines marques se seront déjà placées sur ces mots, cette fameuse loi de l'offre et la demande. Et oui, on se référence pas aussi facilement à la boisson de nos chers États-Unis. Surtout qu'il y a quelques critères à respecter aussi, il faut que ce soit un minimum raccord. Donc ouais, pour revenir à cette affaire assez drôle du mot idiot qui référence Donald Trump, on parlera bien de SEO ici et donc des autres résultats générés et des méthodes utilisées pour arriver à ce but précis. Et c'est donc ce référencement que les internautes ont manipulé pour que Trump se retrouve dans les résultats du mot idiot. Ce sont des utilisateurs de Reddit qui se sont alliés pour mettre en avant une publication où une photo de Trump était liée à ce fameux mot, et donc ce qui augmente son référencement et intéresse des journaux qui en parlent à leur tour, et à force de milliers et de milliers d'utilisateurs qui créent ce fameux référencement organique, la photo commence à apparaître, et c'est là le début de la fin. Et clairement ils ne sont pas à leur coup d'essai, car c'est pas la première fois qu'on voit ce genre de phénomène. On peut notamment parler de Martin Shkreli qui était référencé à Most Hated Man, ce qui veut dire l'homme le plus détesté, ou encore Ajit-Pai référencé lui de son côté à Ugliest Smile Ever, ce qui veut dire ici le sourire le plus moche jamais vu. Bon, après les deux énergumènes l'ont un petit peu cherché. Le premier était devenu l'homme le plus détesté d'Amérique en faisant exploser le prix d'un médicament contre le sida, rien que ça. Il avait tout simplement racheté le médicament en question et l'a fait passer de 13,5 $ la pilule à 750. Ouais, c'est un petit x55 ici. Pour le second, c'est tout simplement le président de la FCC, la Commission fédérale des communications. Vous savez, celle qui a voté pour la fin de la neutralité du net aux États-Unis, un truc que tout le monde a adoré. Donc ouais, les deux l'ont tout de même bien cherché. Et pour Trump, je pense pas qu'il y ait besoin que je vous donne mon avis. Mais en général, c'est qu'une seule image qui se retrouve dans les résultats au début. Ici, il y en a beaucoup dans les 3 cas qu'on vient de citer, et c'est ça qui est assez impressionnant. En plus du fait que ça reste le président de la plus grande puissance économique tout de même pour celle qui nous intéresse dans la vidéo. Et ça, bah, c'est pas uniquement grâce à nos amis de Reddit, c'est aussi grâce aux médias, exactement comme avec Martin Shkreli et Ajit-Pai. Et oui, car en relayant toute cette information que Trump est associé au mot idiot, ils associent eux-mêmes les photos de Trump au mot idiot, avec des titres tels que le mot-clé idiot désormais associé à Donald Trump sur Google, sur un article dont la photo principale est probablement un joli portrait de notre cher Donald. En faisant tout ce bruit, les journalistes deviennent finalement en quelque sorte complices de tout ça. Et ça, c'est pas difficile à vérifier. Tapez idiot sur Google Images et cliquez sur une des photos. Vous verrez tout de suite de quel site elle provient. Et je peux vous dire qu'il y a de fortes chances qu'elle vienne d'un article sur le dit phénomène. C'est un sacré cercle vicieux en somme. C'est un peu le même principe que qu'on parle de moi en bien ou en mal, bah on parle de moi. Car croyez-moi que depuis l'altercation entre la députée et le PDG du Google, il y a encore plus de photos de Trump qui ressortent au mot idiot. Et bien évidemment, la vidéo que je suis en train de faire en ce moment même ne va pas non plus aider. D'ailleurs, il tweet même encore aujourd'hui sur Google en disant que le réseau est favorable aux démocrates comme ses consorts Twitter et Facebook. Ouais, je suis pas vraiment sûr de ça, comme je suis pas vraiment persuadé que le réchauffement climatique soit une création des Chinois pour contrer les entreprises américaines. Oui, il avait aussi dit ça. Bon, je veux bien lui laisser le bénéfice du doute, mais quand même. Bien évidemment, car je vous vois venir, on ne peut pas non plus totalement abuser du système, hein. Ce serait trop facile sinon. Mais avec de la chance et beaucoup de témérité, ça peut parfois le faire. Il suffit juste d'aller sur un site réputé assez ouvert comme Reddit, 4chan ou même les forums de jeuxvideo.com et de s'allier à quelques copains et voilà. Malheureusement, ou heureusement, hein, ça dépend comment on le voit, il n'y a aucun moyen d'être sûr que cela va fonctionner à 100%, même si vous êtes des dizaines de milliers à essayer de rendre la chose possible. Car comme annoncé au début, la recette reste secrète. Surtout qu'aujourd'hui, Reddit condamne ce genre de pratique en disant qu'il est interdit de demander aux gens de voter sur des posts ou de forcer à l'engagement pour éviter des déboires avec la justice, j'imagine. Bon, ça reste le plus grand forum du monde, hein, donc c'est pas si simple que ça à gérer. Et bien évidemment, ça génère facilement du trafic au vu de sa dite réputation. Mais alors, tout ce qu'on vient de voir, ça s'actualise pour tous les moteurs de recherche en même temps? Bah, bien sûr que non. Chaque moteur a son propre moyen de fonctionner et donc sa propre tambouille qui fonctionne plus ou moins bien. Je pense que si vous avez utilisé Bing par le passé, le fameux moteur de recherche d'Internet Explorer, vous avez sûrement dû vous tirer les cheveux rien que pour trouver le Skyblock de vos copines, tellement c'était mal référencé. Aujourd'hui, c'est quand même assez différent et ça fonctionne mieux. Mais ils n'ont pas la puissance de Google Chrome, qui est tout simplement le nombre d'utilisateurs. Car oui, il y a eu tout de même plus de 2 milliards d'installations annoncées en 2016. Alors je vous laisse imaginer combien ça doit être aujourd'hui. Il existe plein d'alternatives qui fonctionnent assez correctement aujourd'hui et qui sont possiblement plus sympas
pas sur la question de la vie privée. On peut notamment citer DuckDuckGo ou encore Ecosia qui utilise les revenus générés par les recherches des utilisateurs pour planter des arbres et donc compenser les émissions de gaz à effet de serre liées au fonctionnement du système qui traite vos requêtes. Si vous n'êtes pas là à chercher des sites ultra obscurs, ce genre de moteur de recherche peut vous convenir largement tout en faisant des bonnes actions. Ce qui est un bon point je pense. Bon, c'est pas forcément le sujet de la vidéo et d'ailleurs dites-moi si ça vous intéresse qu'on compare chaque moteur de recherche dans les commentaires. Mais sachez que l'utilisation de Chrome n'est clairement pas obligatoire de nos jours. Et vous alors, c'est quoi le moteur de recherche que vous utilisez par ailleurs en attendant qu'on en parle plus en détail? Eh bien, n'hésitez pas à répondre sur la fiche en haut à droite qui vient d'apparaître. Personnellement, j'utilise encore Google Chrome aujourd'hui, car malheureusement, j'arrive pas à trouver tout le temps mon compte sur les autres, malgré les bonnes actions que peuvent effectuer ces derniers. Après, je recherche souvent des termes chelous quand même, hein. Et non, c'est pas du tout ce que vous pensez. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, comme d'habitude, le pouce bleu de l'amour et bien sûr de venir me suivre sur les réseaux sociaux de l'internet que sont Twitter et Instagram. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo un maximum pour que vous et vos potes puissiez établir un plan pour qu'on trouve la photo d'un chat en peluche lorsqu'on cherche le président de la France. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo de la chaîne Techmaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!